devons-nous faire face aux belligérants de cette terre, face à l'injustice, face à l'exploitation des êtres humains? Honneur, respect. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous tous et toutes qui êtes connectés sur la chaîne Mademoiselle Choublack. Aujourd'hui, c'est un jour qui est un peu très difficile pour moi, vu que je me suis plongée dans une réflexion qui est très lourde et très difficile, parce que je suis en train de regarder ce qui se passe à travers le monde et surtout dans nos pays respectifs, spécifiquement Haïti actuellement. Et je vais vous dire très sincèrement, ces situations me prennent par les tripes, parce que je me rends compte que dans cette vie où nous sommes la continuité de nos ancêtres, des ancêtres qui ont vécu le pire depuis que certains agresseurs ont foulé la terre d'Al-Keboulan, des ancêtres qui ont dû se battre corps et âme pour nous donner la liberté, une liberté universelle, parce qu'ils ont ouvert leurs portes à tout le monde, et que ça soit jaune, bleu, vert, blanc, et nous étions tous considérés comme des êtres humains. Et je regarde ça et je regarde les 2 poids 2 mesures que certaines personnes osent utiliser contre nous, m'amène à me dire que devons-nous effectivement faire de cette humanité. Alors, avant d'aller plus loin dans cette réflexion-là, je vais vous rappeler de poser le bon geste envers la chaîne Mademoiselle Choublack pour qu'elle puisse aller de l'avant et continuer son travail d'éveil et de réveil. Partagez les vidéos, de les commenter et surtout de vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien, sinon un petit moment pour cliquer sur le bouton approprié et de mettre un pouce pour nous faire plaisir et surtout nous encourager à aller de l'avant. Aujourd'hui, je porte la tortue, la tortue qui est considérée comme le symbole des autochtones du Canada, qui est la terre-mère, la tortue. Cette tortue-là qui porte en elle la vie. Et donc, je m'en suis rendu compte en me regardant me filmer. Je me dis, ouais, il n'y a pas mieux d'avoir une réflexion en portant cette tortue qui est l'âme même de ce grand territoire qu'est le Canada. En fait, ce qui se passe, c'est que je regarde les événements de ces derniers mois. La Russie et l'Ukraine, 2 poids 2 mesures, de l'international. Israël et la Palestine, ça a toujours été la même chose dès la création de ce pays. 2 poids 2 mesures. Haïti, depuis sa création en 1804, est et demeure la victime des impérialistes. Vous savez, on est arrivé au point où on est tellement bien travaillé, que notre esprit est tellement bien accordé avec l'éducation, le formatage des colons passés et des colons présents, que beaucoup d'entre nous, dès qu'on commence à parler d'agression, de colonisation, nos propres frères, nos propres sœurs vont nous dire, il faut arrêter ça. Mais aussi, on est aussi coupable. Pourquoi toujours mettre sur le dos des autres? Pourquoi toujours mettre sur... Et ce n'est que de la lâcheté. Permettez-moi de vous dire la vérité. Ce n'est que de la lâcheté. Ce que vous êtes en train de faire, c'est comme notre grandette. Je préfère le dire créole parce que ça apporte le poids. Donc c'est notre aîné là. Malcolm X avait dit, prenez garde à ce qu'on vous donne dans les médias. Parce que l'agresseur deviendra la victime et la victime l'agresseur. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire prendre comme justification et comme vérité. Donc, tu es victime, c'est comme la femme qui se fait violer et au lieu que le policier ou que les autres lui disent, mais tu es victime, on est là, on doit te supporter, on doit t'aider, on doit t'amener à une guérison. Mais ils vont te dire, mais est-ce que ta jupe était courte? Est-ce que tu portais un dégagé? Est-ce que tu devrais sortir à telle heure? Et ça, c'est la mentalité des faibles, la mentalité des lâches. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on va blâmer la victime sous aucun prétexte. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'humanité. Comprendre l'autre, être empathique à l'autre. Et on nous a enlevé ça. Et beaucoup d'entre nous pensent que c'est d'être objectif, c'est d'être ouvert d'esprit, c'est d'être des intellectuels parce qu'on agit, on étudie ça. Mais vous oubliez aussi que les colons et les nouveaux colons ont utilisé justement l'éducation pour nous amener à cet asservissement, pour nous amener à l'acceptation de notre état.
Et beaucoup d'entre nous vont jouer, et pour les Haïtiens surtout, tous les lâches, tous les indécis, tous les ce qu'on peut imaginer vont s'associer à Toussaint Louverture. Mais ils oublient que Toussaint Louverture était un homme d'action. C'était un militaire. Il avait des galons. Il a fait la guerre, plusieurs guerres. Et c'était à certains égards pas ses propres guerres. Parce qu'il a combattu pour les Espagnols, il a combattu pour les Anglais, si ma mémoire est bonne, il a combattu pour les Français. Et il était très jeune lorsqu'on lui a envoyé, comme les frères sénégalais, les Tchadiens et autres, à être la chair à canon dans des guerres qui ne les concernent pas. Il était tout jeune, avec des frères qui ont été à se battre, ce que les Haïtiens aiment dire Savannah, à se battre à Savannah. Et ce gars et ces gens sont des stratèges, tout comme Dessalines l'a été. Dessalines n'a pas été seulement qu'un guerrier. Les gens veulent enlever de ce gars-là cette capacité de réflexion, de grandes analyses. C'était un stratège. Mais c'était un stratège qui savait qu'il y avait des limites de négociation et de stratégie. Parce qu'à un certain moment, il y avait le temps d'action. Tout comme son mentor Toussaint Louverture. Donc quand les Haïtiens veulent faire du n'importe quoi, et ça c'est la balance, hein, donc il y a les lâches qui vont adopter Toussaint Louverture sous prétexte qu'il était juste un petit ange et qu'il n'était pas un guerrier, pour faire leur affaire, pour justifier leur incapacité de se mettre debout et se battre pour leur pays et leur patrie. Et il va y avoir certains imbéciles qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas stratégiser et qui vont tout simplement dire qu'ils sont des dessaliniens et qui vont faire du n'importe quoi. Non, il faudrait à un moment donné utiliser l'énergie de ces hommes, ces chefs de file de la liberté, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, ainsi que tous les autres qui n'avaient pas peur et qui se sont mis debout parce qu'ils savaient à un moment donné la liberté ça se prend, ça ne se donne pas. Et ils ont allié cette énergie, et c'est ce que nous devons faire, allier ces deux énergies-là et demander aux ancêtres la voie pour pouvoir nous sortir de ce marasme-là, de ce bourbier en créole, Pécankouana. Parce que, comment voulez-vous, le 17 octobre, il y a eu l'entrée au Canada de ceux-là, donc Ariel Henry, la CARICOM et bien d'autres, pour planifier les derniers coups sur Haïti. Donc, ils se sont mis là le 17 octobre, date à laquelle le père de la nation haïtienne a été assassiné par des lâches, par des complotistes, par des imbéciles dont le lead fut attribué à Pétion et Christophe. Si ma mémoire est bonne. Ils l'ont assassiné le 17 octobre. Et le Canada a décidé de rencontrer ses commandeurs, ses fils rejetés par leur père, à se rencontrer au Canada pour planifier les derniers coups de massue au peuple haïtien. Et imaginez-vous, certains bons Guinéens, certains fils et filles d'Haïti ont fait le déplacement, ont été manifestés, dire leur désaccord au gouvernement canadien pour dire que non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est plus 2004. Ce n'est plus le temps de faire du mal à ce peuple qui souffre tant. Alors que certains sont là, assis, à faire les 5 à 7, à se gaver de vin et de champagne sur le dos d'une population qui ne fait que subir, qui ne fait que souffrir, que fuir leur pays vers l'inconnu. Et nous sommes là, en paix avec nous-mêmes. Combien de milliers d'Haïtiens qu'il y a au Canada? Combien de milliers d'Haïtiens qu'il y a aux États-Unis? À New York, entre autres. Et combien de ceux-là qui n'ont pas peur de laisser leur emploi, qui n'ont pas peur de se dire, je peux prendre une journée de congé. Je vais mettre cette journée à la satisfaction de nos ancêtres parce que je vais rester debout pour défendre la vie de ces Haïtiens qui souffrent depuis des décennies. Nous sommes arrivés à ça. Zombifiés, et on a tous les prétextes du monde pour expliquer cette inertie, pour expliquer ce mépris envers la vie. Et on est bien, on est fiers, on est aux anges. On attend que ce sauveur-là arrive de nulle part, entre autres peut-être Monsieur Leblanc, je sais pas qui, pour venir nous dire voilà la solution. Donc tu vois tous ces intellectuels noirs, tous ces autorités noires s'asseoir comme ça et attendre l'instruction du corps groupe. Sachant que tout ce travail-là, tout ce baratin, cette colonisation par les Nations Unies, à travers le Kenya n'est que du vent. Ils ne sont pas là pour le bien-être du peuple haïtien comme ils ne l'ont jamais été pour les peuples qui souffrent à travers le monde. Pourquoi ils le feront d'ailleurs?
Ils ont entamé plusieurs siècles par l'asservissement d'un peuple par un autre. Ils ont l'habitude de coloniser. Ils ont l'habitude d'aller envahir. Alors pourquoi maintenant ils feront autre chose? Quand il y a gain, quand le profit est là, pourquoi? Et on continue de jouer au con, on continue de faire semblant parce qu'on pense que si telle personne a eu tel gros poste, moi je peux aussi l'avoir. Alors c'est mieux d'être gentil, c'est mieux de servir uniquement et de faire semblant de temps en temps. Mais on sait que l'objectif ultime, c'est nous, et on oublie la majorité qui souffre. D'ailleurs, la majorité souffre pour une bonne raison, parce qu'on peut se donner bonne conscience de temps en temps, faire semblant de travailler pour la majorité, alors qu'on sait que ultimement ce que nous voulons, c'est l'approbation du blanc. Il faut se dire la vérité. En nous disant la vérité, on va non seulement nous guérir, on va prendre conscience de nos réalités et on va contribuer à la guérison, et je vais le répéter à chaque fois, de nos frères et de nos sœurs Yamnaya, partout où ils sont. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont même pas au courant de ce que font leurs propres gouvernements dans les autres pays. On va dire la vérité parce que ça va les aider aussi à se libérer. Et ça va les aider aussi à revoir leur humanité. Parce que sur le net, là, on commence à les voir dire la vérité, dénoncer leur propre gouvernement. Et donc, si eux, ils décident de le faire, pourquoi vous là, qui faites semblant tout le temps, intellectuels? Mais il y a toujours eu des intellectuels. C'est pas ça le problème. C'est un problème systémique. Les systèmes racistes font en sorte que l'intellectuel ne devient qu'un objet. Pour ceux qui pensent que c'est parce que il y a très peu de gens qui savent lire, il y a très peu de gens qui ceci, il y a très peu cela, et donc c'est pour ça qu'on est dans cette posture-là. Vous mentez, ça n'a rien à voir. C'est un système qui est là et qui doit à un moment donné être ébranlé, changer, sortir de ce monde parce qu'il a fait trop de mal. C'est un système pourri basé sur l'injustice et sur de faux dossiers juridiques, de faux dossiers scientifiques, sur des mensonges. Point. Quel est le but de cette vidéo? C'est de mettre en face de vous notre incapacité d'être des mounes. C'est pas seulement de mettre la culpabilité, mais de vous dire que qu'est-ce que pour nous l'essentiel de la vie? L'argent, on a compris. Avec le Covid, tu peux avoir de l'argent, mais tu peux pas sortir, tu perds ta liberté. Tu peux avoir la santé, mais t'as pas de la liberté. Tu peux avoir un job, mais t'es même pas capable d'aller travailler. Tu peux avoir plein de trésors, niet. Tu peux avoir tout ce qui est dans ce monde-là, de matériel, niet. Donc tout ce qui nous reste, c'est l'humanité. C'est l'autre, c'est nous. Donc c'est un réveil. Arrêtons d'être lâches, arrêtons d'être tout simplement avides, arrêtons d'être hypocrites. Levons-nous, quelle que soit la culture, la religion, la foi, tout ce que les conneries qu'on a inventées pour nous pourrir l'existence. Faisons ce faisceau d'amour, d'empathie et luttons pour la liberté et la libération de tous les peuples opprimés, de toutes les personnes marginalisées. Sur ce, je vous dis courage, Kebe Djam Palagé, en pile l'amour, en pile l'amour. Je vous fais de gros bisous, et de gros câlins. Djam.